Conte du dieu de la tempête Téchub des Hittites et des Horites. Téchub, également orthographié Téchup, Tsup ou Tsup, est le dieu du ciel, du tonnerre et des tempêtes dans la mythologie des Hittites et des Horites, ancienne civilisation de Turquie. Taru est également le nom d'un dieu de la tempête similaire, dont la mythologie et le culte en tant que divinité majeure se sont poursuivis et se sont développés à travers les cultures descendantes luviennes et hittites. Parmi ces deux-là, Taru était connu sous les noms de Tarin, Tarunt, Taruant, Tarunta. Taru a été assimilé au Hurrian Téchub à l'époque des réformes religieuses de Muwatalli II, dirigeant du nouveau royaume hittite au début du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Téchub est né lorsque Kumarbi a craché le sperme d'Anu sur le sol. C'était un dieu puissant qui renversa Kumarbi pour accéder au trône, mais fut également vaincu par les Iluyanka. Après avoir été vaincu, Téchub a demandé l'aide de sa fille Inara, et elle et son amant Upasiya, un être humain, ont organisé une grande fête pour divertir le python et sa progéniture avec beaucoup de vin et de viande. La famille des serpents s'est saoulée à cause de la fête du vin et était si pleine qu'ils ne pouvaient plus entrer dans la grotte. Alors Inara et son mari ont ligoté Iluyanka et Téchub a tué le serpent avec un coup de foudre. Une autre version plus dramatique dit que le serpent Iluyanka a arraché les yeux et le cœur du dieu Téchub. Pour se venger, il épousa la déesse Eba, donna naissance à son fils Saruma et le maria à la fille d'Iluyanka lorsqu'il grandit. Téchub a demandé à son fils de demander le cadeau de mariage d'Iluyanka pour lui rendre ses yeux et son cœur, et a accepté. Lorsque Téchub retrouva ses yeux, il se retrouva face à Iluyanka. Réalisant que sa vie n'était qu'un pion sur l'échiquier de son père, Saruma fut déçu et demanda à son père de le tuer avec Iluyanka. Alors Téchub accepta, tuant à la fois son fils et son ennemi mortel dans une tempête. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.